C2D, c'est d'abord un engagement. Je crois que ça, c'est fondamental. Ce sont des habitants qui ont envie de porter un certain nombre de choses concernant leur territoire et qui ont, j'ajouterais, un sens de l'intérêt général et qui ont envie de porter un certain nombre d'idées. Dans l'Assemblée du C2D, il n'y a que des citoyens et pas d'élus. Nous avons un rapport aux élus qui passe par le fait que nous travaillons à travers des propositions opérationnelles qui sont des propositions adressées aux élus, adressées aux services de la communauté urbaine, adressées aussi aux habitants, adressées aux grands décideurs, disons, de l'agglomération et à tous les acteurs de l'agglomération. Il y a des lectures plurielles de la vocation du C2D, mais le mandat dans lequel on essaye de fonctionner, c'est d'essayer justement de produire des regards décalés par rapport à ces politiques publiques, de produire des regards décalés par rapport à l'idée qu'on se fait de comment vivre dans cette agglomération. D'abord, c'est un travail de bénévole, je dirais plutôt de citoyens, parce qu'il faut qu'il y ait une implication personnelle. Et l'avantage du Conseil de développement, c'est que souvent on réfléchit sur des thèmes inhabituels par rapport aux activités que nous avons. Ça permet aussi, comme citoyen, d'être un peu des électrons libres. Est-ce qu'on est un bureau d'études? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est un lieu d'incubation? Certainement, c'est-à-dire un endroit où on met en réflexion des hypothèses de travail. C'est une forte implication, mais ô combien de richesse, ô combien d'ouverture d'esprit. Et je crois que c'est ça, c'est un mandat passionnant que je conseille fortement aux citoyens. Le Conseil de développement durable est un organisme qui est complètement autonome. Nous ne dépendons pas d'un pouvoir politique ou d'une quelconque institution. Donc on s'est donné une mission donc, de pouvoir amener la voix de la société civile au sein de l'administration. Donc nous ne sommes pas contrôlés ni dans notre travail, ni dans nos activités donc, au sein du C2D. Le C2D a le droit, a le devoir aussi de s'exprimer sur ce qu'on appelle nous des autosaisines. Et donc on choisit quelques sujets que nous pensons intéressent donc, nos concitoyens. Nous travaillons dessus et ça nous permet de donner un avis sur un sujet. Donc ce n'est pas uniquement une assemblée qui répond aux questions qu'on leur pose, on répond aussi aux questions qu'on ne nous pose pas. On est parti en 2007 avec par exemple 160 membres. Et dans ces 160 membres, il y avait par exemple 36% de femmes. Donc les femmes étaient beaucoup plus minoritaires que les hommes. La jeunesse était sous-représentée aussi. On avait, je crois, 11 ou 12% de jeunes de moins de 25 ans. Et une surreprésentation des cadres et des professions intellectuelles. Et donc tout le travail entre 2007 et 2011, c'était de rééquilibrer ça. Et par exemple, pour la question des femmes, on est passé de 36% à 42%. C'est pas encore parfait, mais on est sur la voie ascendante pour l'équilibre vers 50%. La CUB ne s'arrête pas à ses frontières et que les questions de représentation territoriale sont des questions aussi importantes que les questions de diversité, de classe sociale ou de catégories socio-professionnelles. Les élus sont pris par le système communautaire, je dirais. Le système communautaire, c'est tout simplement un très grand nombre de dossiers traités par un très grand nombre de personnes dans un minimum de temps avec un maximum de techniciens. Ce qui fait que la parole et la prise de parole est quand même limitée par dossier et les décisions sont prises très rapidement et enfermées un petit peu par les techniciens. Nous, on a la liberté de temps, la liberté de parole. Moi, je dirais plutôt que démocratie participative, je dirais démocratie délibérative finalement. Et ça, parce que ce qui a été intéressant dans l'expérience, c'est non seulement de demander aux gens s'ils voulaient participer, leur avis, tout ça, mais d'avoir un avis informé, en fin de compte.
Donc il y a eu des petits groupes qui se sont constitués, où les gens ont entendu des positions contradictoires. Ensuite, il y a eu des regroupements où on a, disons, proposé un certain nombre de pistes. Les élus nous saisissent de problèmes et on essaye de répondre, d'apporter une contribution qui va les éclairer pour une aide à la prise de décision éventuelle. Et ensuite, un contact direct avec des retours avec les élus du fait qu'on peut aussi se saisir de différentes problématiques pour essayer de faire ressortir une parole citoyenne. C'est une démocratie participative, on est investi d'un pouvoir et nous, notre volonté, c'est d'avoir un éclairage différent, un regard différent et de faire remonter la parole du citoyen que l'élu ne peut pas toujours entendre dans le cadre de sa collectivité. Le passage des points de vue individuels à des points de vue collectifs, puisque c'est l'enjeu, un des enjeux du Conseil de développement durable, je crois qu'il se fait aussi par la méthode de travail. Là, il y a vraiment un aspect qui n'est pas ordinaire pour la plupart des participants, c'est de pouvoir avoir du temps pour rencontrer un certain nombre d'experts, d'acteurs. C'est le principe même des auditions qui ont été réalisées dans la plupart des groupes de travail. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable que d'avoir les moyens, l'opportunité de solliciter des spécialistes, des experts, des acteurs pour se nourrir une réflexion et donc passer d'un point de vue qui pouvait être très personnel à un point de vue déjà mieux informé, plus éclairé, et ensuite une discussion collective avec les différents participants qui permet cette alchimie, comment des points de vue individuels vont ensuite se transformer en un avis, un travail, un projet, un texte écrit collectivement. On a donc une collection d'individus qui ont quand même des tempéraments différents, qui viennent de milieux socio-professionnels, on l'a dit, assez différents, et qui sont véritablement, alors dans un état d'esprit particulier, me semble-t-il, l'interaction véritablement entre les individus avec cette volonté de prendre en compte les idées de l'autre, ça produit des choses qui sont assez différentes de la somme des idées des différents individus. Donc le collectif apporte quelque chose en plus. Le collectif, c'est pas la somme, c'est la somme plus la production donc, de cette interaction. Ça, c'est assez intéressant. Les Cafés de la Controverse sont co-organisés par le C2D et par le Journal Sud-Ouest. Tous les 3 mois à peu près pour réfléchir ensemble sur une problématique ou un sujet qui concerne l'agglomération et son avenir assez immédiat. Et si possible sur des problématiques ou des sujets émergents. Donc l'idée pour nous, Journal Sud-Ouest, c'est d'accompagner ou de stimuler le débat à l'occasion de ces rencontres. Le principe, c'est que les Cafés de la Controverse sont ouverts à tout le monde. Il y a des intervenants dont les interventions rythment l'échange, parce qu'ils ont une légitimité, une expertise, une connaissance du sujet, et aussi parce qu'ils ont des avis divergents. Mais après, la parole circule complètement librement, chacun peut intervenir. L'objectif, c'est qu'il y ait du monde, qu'il y ait des avis différents et que tout le monde s'exprime. Que tout le monde ait l'opportunité de s'exprimer. L'objectif, c'est aussi qu'on en ressorte avec quand même un peu de matière intellectuelle et un peu de recul sur un sujet qui concerne la vie quotidienne des habitants de l'agglo. La diversité, ça d'abord permet de croiser les points de vue et de se rendre compte que nos certitudes sont ébranlables et que partager avec des collègues, des connaissances d'univers différents, c'est une source d'enrichissement absolument formidable. Moi j'ai une comparaison, pour moi c'est la mosaïque. Le C2D c'est un peu comme une mosaïque, c'est composé de petits carreaux, donc chaque individu a un de ces petits carreaux, mais ils ont des couleurs différentes. Et c'est l'agglomération et pas simplement la juxtaposition de ces éléments qui font que ça donne un ensemble, qui donne un sens, et c'est la fresque que l'on peut dégager dans les études, dans les rapports que l'on peut faire au niveau du Conseil de développement. C'est vrai que le C2D, avec une présidence philosophique, me fait souvent penser à une agora
Et c'est, je crois, un des principes qu'a posé aussi l'équipe du C2D, un espace de dialogue, un espace d'échange, mais néanmoins cadré avec des professionnels qui nous accompagnent et qui nous aident à formaliser dans des cadres de pensée. On a un espace de jeu, on a un espace de jeu intellectuel, et cet espace de jeu, on doit quand même en produire quelque chose. Et cette agora, elle débouche forcément sur des principes de réflexion cadrés. Voilà. Et c'est un espace de jeu intellectuel qui est absolument formidable. Et moi, je suis très heureuse de faire partie du C2D.